Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Ici, l'épuisement n'était pas un manque de volonté, mais un corps et un cœur qui demandent enfin à être respectés. Coucou, ici Nancy, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique et on va poursuivre encore aujourd'hui notre exploration des ingrédients à ne pas ajouter dans sa forme d'entrepreneuriat. Puis après avoir parlé de saturation la semaine passée, on aborde aujourd'hui un état qui est beaucoup plus profond, plus lourd même, je dirais, l'épuisement. Le breuvage chaud de la semaine pour accompagner votre pause, c'est une tisane de camomille. C'est une invitation au repos, à la récupération et au ralentissement. Parce que tout ce que l'épuisement nous refuse, jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix d'écouter. La définition officielle de l'épuisement, c'est la suivante. Causer une grande lassitude à quelqu'un, fatigué, excédé. Mais cette définition est bien plus en deçà de la réalité qu'on peut vivre. Pour moi, l'épuisement d'entrepreneuriat, c'est pas... Comment je pourrais dire ça? C'est un pas de plus que la fatigue. C'est plus juste « je suis fatiguée », là. C'est « j'en peux plus ». C'est quand l'énergie, elle revient plus, même après une pause, même après une bonne nuit de sommeil. C'est le corps qui dit stop parce que l'esprit a trop longtemps continué. Ce qui me fait grincer des dents, là, c'est quand l'épuisement est normalisé, quand on glorifie les longues heures, l'absence de pause, puis le fait de jamais décrocher, comme si l'épuisement, là, c'était une preuve d'engagement. Non, c'est une alerte. La valeur qui est à l'opposé de l'épuisement, justement, c'est la vitalité qui est durable. Je construis pour durer, pas pour performer. Puis la vitalité durable, elle va demander le droit à la déconnexion, le respect de ses limites, puis des frontières claires entre le professionnel puis le personnel. Moi, personnellement, quelque chose qui m'aide beaucoup parce que je fais des longues heures de travail, je commence très tôt, là, genre 6 heures le matin, puis je finis à 5 heures le soir. Mais du moment où je m'assois pour manger mon repas du soir, je ne touche plus du tout à mon téléphone jusqu'au lendemain matin. Puis les gens dans l'équipe, ils le savent. S'ils ont besoin de me contacter pour une urgence suprême, ils passent par Rémi, justement, parce que moi, j'en ai vraiment besoin, à force de trier, recevoir des messages, d'être tout le temps surstimulé. Une fois qu'on a vécu un burn-out dans notre vie, moi, ça m'est arrivé quand j'étais au début de ma carrière de prof, j'étais plus fragile à ça. Donc, pour me préserver, c'est ce que j'ai trouvé. Puis, heureusement, là, je cogne devant moi mon bureau en bois. Ça m'est jamais réarrivé parce que j'ai pris des mesures durables pour l'éviter aussi. Puis elle va demander aussi cet épuisement-là à savoir déléguer, notamment, je dirais, tu sais, quand on est solopreneur, là, on essaye de tout faire soi-même, mais on peut pas toujours. Fait qu'on essaye de faire affaire avec des prestataires externes pour pas porter tout toute seule sur nos propres épaules. C'est important de faire affaire avec des personnes qui vont exécuter des tâches pour lesquelles c'est leur zone de génie. Puis pendant ce temps-là, toi, tu vas pouvoir utiliser ton temps à bon escient dans quelque chose que tu aimes puis que tu performes bien aussi. Puis il y a eu une époque, là, honnêtement, là, j'ai tellement, mais tellement travaillé en faisant des Moses de formulaires de boîtes d'administration pour des accréditations, à faire copier-coller, copier-coller, copier-coller. Puis même chose en montant les diapositives des cours, copier-coller, copier-coller. Même chose avec la mise en page des fascicules. Bref, j'avais mal au poignet comme ça se pouvait pas. Puis au début, là, je me mettais comme des espèces d'attelles aux deux poignets, puis j'étais là, let's go, là, t'es capable, non, non, non. Mais non, parce qu'à force de faire des tâches répétitives, que j'étais trop intense dedans,
ben ça pouvait comme me causer des problèmes vraiment plus graves et permanents. Fait que c'est là que j'ai compris que je pouvais plus continuer comme ça, que c'était pas un rythme soutenable. Puis aujourd'hui, ben, je vais répartir ces tâches-là qui sont récurrentes dans mon horaire parce que je peux pas dire non, 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 j'en ferai plus. Non, non, ça fait partie de ma vie, mais j'en fais un petit peu tous les jours. Fait qu'au lieu de me taper des journées complètes à faire copier-coller puis faire des tâches répétitives, mais je vais protéger mon corps comme ça puis mon énergie. Je vais me limiter, je vais dire, là, je fais 1 heure de ça, puis je passe à d'autres choses. Là, demain, j'en fais juste une demi-heure. Fait que c'est comme ça que je réussis à perdurer dans le temps. Puis c'est important aussi de s'octroyer des moments sans boulot, sans culpabilité. C'est plus ça, hein? Tu sais, des fois, on veut prendre des pauses, mais on se sent coupable. Fait que des fois, on retourne travailler. Prendre des vraies pauses aussi, puis apprendre à dire non. Puis ça, ben, c'est pas du luxe, là. Ce sont des fondations vraiment importantes. Puis la citation de la semaine, elle est de Cyrine Zarad. Sème ta jeunesse d'esprit, tu récolteras ta vitalité de corps. Moi, j'aime cette citation-là parce qu'elle m'inspire euh, comment je pourrais vous dire ça? Parce qu'elle nous rappelle que la vitalité, elle vient pas uniquement du corps, elle vient de l'état d'esprit, de la manière dont on se parle, dont on se traite. Prendre soin de son énergie mentale, c'est déjà nourrir son corps. Faire attention aussi à ce qu'on ressasse dans notre tête, hein, parce que quand on a des belles pensées, c'est chouette, mais quand on ressasse des mauvaises pensées, mais ça peut nous nuire aussi. Cette citation-là, elle ouvre une porte, fait qu'on va prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui se trouve de l'autre bord. Puis quand je parle d'épuisement, là, ben je le fais jamais de façon théorique parce que, comme je vous ai mentionné au début de l'épisode, je suis passée par là. J'étais prof au primaire. J'aimais ça enseigner, j'aimais ça transmettre, mais je travaillais dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Il y avait de la violence, des tensions constantes, un climat, honnêtement, qui laissait aucune place à la récupération. Fait que j'ai tenu longtemps, même trop longtemps, je dirais, jusqu'au jour où mon corps a fait bzzz, shutdown total. Je capotais, OK? Je pensais que j'étais épuisée au début parce que j'étais pas assez bonne, que j'étais pas assez forte, mais avec le recul, ben, j'ai compris quelque chose de beaucoup plus important. J'étais épuisée parce que tout reposait sur moi, sans structure globale pour me soutenir. Puis tu sais, là, la fameuse crise là, de prof, là, ou de n'importe qui, en fait, l'angoisse du dimanche soir ou du lundi matin, là, à pas dormir de la nuit. Moi, c'était ça souvent. Le dimanche, je dormais pas bien, je tremblais. Je faisais juste penser à qu'est-ce qui allait arriver le lendemain. Puis le lundi matin, quand je me réveillais, ben, la première chose que je faisais, ben, j'allais vomir ma vie. Je vomissais mes tripes parce que j'étais comme exténuée. J'en tremblais. J'étais dans l'autobus, j'écoutais ma musique, puis je shakais comme une feuille d'un arbre à l'automne qui veut pas se décrocher. Puis je réussissais à passer à travers ma journée, mais avec peine et misère. Je fais juste me rappeler de ça pendant que je vous raconte ça, puis j'ai beaucoup d'émotions. C'était une période honnêtement pas évidente. C'est ça que je vois aussi des fois chez les accompagnantes puis les entrepreneurs de cœur. Parce que l'épuisement, il arrive pas parce qu'on n'aime pas qu'est-ce qu'on fait, hein. Moi, j'aimais ça être prof. Mais l'épuisement va arriver quand on se donne puis qu'on n'a pas de cadre, qu'on accompagne sans limite, puis qu'on travaille sans vision d'ensemble. C'est pour ça que dans mon accompagnement, je parle toujours de processus global. Pas juste comment trouver des clients, comment mieux s'organiser, puis comment se reposer, mais comment tout va s'articuler ensemble. Où t'en es dans ton parcours, ce que tu portes seul inutilement, puis ce qui devrait être structuré, délégué, simplifié, ce qui doit évoluer, puis ce qui peut rester. Puis quand une personne voit enfin le big picture, entre guillemets, là, quelque chose va se détendre. Cette personne-là, elle comprend que son épuisement, mais c'est pas un échec personnel, c'est un signal. Un signal qui dit le système n'est plus soutenable. Puis à partir de là, ben, on cherche plus à tenir à tout prix, on cherche à repenser le chemin étape par étape. Parce que l'objectif, c'est pas de survivre à sa vocation, c'est de pouvoir la porter longtemps sans s'y perdre. Puis je vous invite maintenant à laisser cette histoire résonner un instant, puis à accueillir le mantra de la semaine. Le mantra que je vous propose cette semaine, c'est le suivant. Je choisis de me préserver pour durer.
Je vous invite à le garder près de vous toute la semaine quand la fatigue s'installe. Puis la semaine prochaine, on va aborder un ingrédient qui suit souvent l'épuisement, le découragement. Puis si cet épisode-là a fait quelque chose en vous, là, ça a semé une réflexion, un doute, puis que vous avez besoin de ventiler puis de parler à quelqu'un, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Mon courriel, c'est info@nancy-richard.com, puis je vais être là pour vous soutenir. Parce que je le sais ce que c'est être épuisé, puis je veux absolument pas que vous glissiez vers ça. Puis avant de vous dire ciao ciao, mais j'ai un petit réflexe de directrice d'école. Je vais vous donner un petit devoir de la semaine. Ben, écrivez-moi justement pour me poser une question parce que comme vous le savez, j'aime ça échanger directement avec vous. C'est souvent le point de départ de prise de conscience vraiment importante. Puis vous le savez en plus, je vous le demande chaque semaine, puis il ne faut pas se gêner. Alors, je vous dis à très bientôt, puis d'ici là, prenez soin de votre vitalité. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.